Quel plaisir de vous retrouver pour ouvrir la dernière extension de Flesh and Blood, Compendium of Wrath, display exceptionnel qui met à l'honneur le nouveau format de Flesh and Blood, le Silver Age. Rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Silver Age, c'est un nouveau format qui va rendre le jeu Flesh and Blood le plus accessible possible. Toutes les cartes du jeu sont légales, il n'y a pas de rotation, vous pouvez jouer n'importe quel héros du jeu et seules les cartes communes et rares sont légales. Ça veut dire que votre deck en moyenne, il coûte entre 10 et 30 euros. Tout ça en respectant la subtilité savoureuse du gameplay de Flesh and Blood. Bref, si vous n'avez pas encore testé Flesh and Blood, c'est le moment parfait. Encore mieux, vous avez aussi plein de petits decks de démarrage qui sont disponibles au format Silver Age, prêts à jouer. Avec ça, vous pouvez littéralement faire votre premier tournoi. Donc voilà, je salue cette initiative de la part de l'éditeur, Legend Story Studio, qui sont toujours les premiers à innover et à proposer des solutions pour pouvoir rendre leur jeu le plus accessible possible. En fait, cette display, je vous ai menti. On va pas l'ouvrir. Celle que je vais ouvrir dans la vidéo, c'en est une autre. Celle-là, elle est pour vous. Suite à l'arrivée de ce nouveau format, donc le Silver Age, on a décidé, en partenariat avec Legend Story Studio, de pouvoir faire à la fois des initiations à ce nouveau format dans une nouvelle boutique toulonnaise qui vient de se lancer, qui s'appelle Seiza. Donc les initiations seront le samedi 14 mars et le tournoi, lui, en Silver Age, aura lieu le samedi 21 mars. Que vous soyez joueur régulier de Flesh and Blood ou que vous souhaitiez découvrir ce TCG, eh bien ce rendez-vous, il est fait pour vous. Si vous n'avez aucune carte, il vous suffit juste d'acheter un préconstruit et vous êtes prêt à faire le tournoi. Comme je vous l'ai dit, il y aura une boîte à gagner, mais il y aura aussi énormément de boosters qui seront distribués et de cartes promotionnelles. C'est vraiment un rendez-vous pour essayer justement de lancer le jeu sur l'ère toulonnaise. Donc si vous êtes dans la région du Sud et que vous voulez découvrir Flesh and Blood, passez un moment avec nous parce qu'avec PL, on sera présent sur l'événement pour justement l'animer et pouvoir participer à ce tournoi-là, mais surtout pour passer un moment avec Flesh and Blood qui est un jeu exceptionnel. On est très content de pouvoir travailler main dans la main avec LSS pour pouvoir promouvoir le jeu à notre niveau dans notre secteur et on espère vous voir nombreux à Seiza le samedi 21. Pour s'inscrire, c'est très simple, je vous mets les deux liens dans la description et Seiza, c'est au centre-ville de Toulon, je vous mettrai l'adresse directement. Merci à la boutique d'accueillir ce type d'événement, j'espère que ça sera une réussite. Je précise deux choses afin que ça soit le plus clair possible. Les initiations du 14 ne sont pas obligatoires pour participer au tournoi du 21. Vous pouvez directement venir le 21, acheter votre deck préconstruit et participer au tournoi. Ça sera un tournoi évidemment fun, très casual et on sera prêt à aider les gens qui débutent et qui balbutient dans le jeu. Il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, si vous êtes dans le coin le 14 et que vous n'avez jamais joué à Flesh and Blood, tant qu'à faire, n'hésitez pas à passer à la boutique Seiza. Le gérant sera ravi, lui, de vous initier au jeu afin de peut-être préparer le tournoi du 21. Deuxième chose, et afin d'éviter toute confusion, nous ne serons pas présents avec PL le 14 lors des initiations. Nous serons seulement présents le 21, le jour du tournoi. Vous me pardonnerez pour cette introduction un peu plus longue qu'à l'accoutumée, mais c'était important pour moi de pouvoir partager ce projet avec vous. Maintenant, je vous partage rapidement les sponsors. On remercie Card Nexus, qui est notre partenaire sur l'année 2026. L'outil Collection Manager, multi-TCG, tout en un. La Marketplace vient d'arriver sur le site. Donc si jamais vous voulez aller acheter vos cartes, lister vos cartes, vous pouvez le faire dès maintenant. Le lien d'inscription est en description et c'est évidemment gratuit. Tout est gratuit. Votre gestion de collection est gratuite. Le site est censé s'autofinancer via la marketplace. Gros big up à notre partenaire accessoire Game Genie qui nous suit pour l'année 2026. En achetant leurs produits, vous nous soutenez indirectement. Allez, maintenant, je vous laisse avec l'unboxing de Flesh and Blood qui a été réalisé en live. Donc, on a pu échanger, discuter avec des gens de la communauté, parler globalement du jeu pendant qu'on réalisait cette jolie ouverture. Bon visionnage. On va désliver ça. On rappelle que c'est le dernier set de Flesh and Blood sorti en date, qu'on va pouvoir trouver des cartes exclusives pour le classique construit notamment, mais aussi beaucoup de support pour le nouveau format qui est donc le Silver Age, le Sage. Donc la plupart des communes vont être vraiment intéressantes, communes et rares. À l'intérieur, vous allez trouver un petit box topper, et ça fait plaisir. À l'intérieur de ce box topper, eh bien, on peut ouvrir des cartes de très très grande valeur, vraiment très très rare, donc c'est un petit plus à l'achat de chacune des boîtes. Ça c'est plutôt sympa, on a 24 boosters par boîte, des boosters de 9 cartes. Et le chat, j'ai un deuxième petit box topper. Souvenez-vous, lorsque j'avais ouvert mes 9 boîtes de Ices, l'une de mes boîtes n'avait pas de box topper. C'était une erreur, ça arrive. Malheureusement, c'est un défaut de production qui fait qu'on n'a pas de box topper. Le 1 sur 1 million, globalement, c'est pas arrivé à d'autres personnes de la communauté. En tout cas, j'ai pas eu beaucoup de retours là-dessus. C'était plutôt rare.
tant mieux que ça tombe limite sur moi plutôt que sur quelqu'un d'autre. Sauf que quand je suis passé au stand Flesh and Blood, eh bien donc Romain, celui qui s'occupe donc de Flesh and Blood en France, m'a donné un box topper en me disant bah tiens, pour le box topper que tu n'as pas eu dans ICES, ça avait été filmé en vidéo, donc forcément il y avait une preuve de ça, eh bien je te donne un box topper. Alors c'est pas une compensation de LSS, je pense que Romain m'a donné un de ses box toppers pour compenser ma perte et je l'en remercie énormément. Donc on aura 2 box toppers à s'ouvrir dans cette petite vidéo. Et ça c'est très sympa. Allez, on est parti avec ce premier booster Compendium of Wrath. Le booster est magnifique, hein, encore une fois la DA de Flesh and Blood aux petits oignons léchés, c'est parfait. Allez, on s'arrêtera sur les rares ou les mythiques. On va passer rapidement. On a un monolithe de Galtia, un Evo Torse Beta et un gantelet forgé par Embra. Il y a 2-3 cartes que j'ai envie d'ouvrir, notamment pour Braillard. Ici, on a une forme difforme, une petite version cold foil de armure blindée polie et un linceul du veilleur de destin. Ok. La petite cold foil, on prend, ça fait plaisir. Si, les boosters sont en papier, c'est toujours très qualitatif. On a un chasseur de brume ici, un croître et décroître, et une petite rare ici avec le manteau des profondeurs. Beaucoup de support pour un peu tous les decks. Ok, ici on a une rare foil avec le rayon rugissant pour Boltyn. Un sceau de Voltaris et notre première majestique, le Vaurien Tricheur, qui est une action pirate. Avec un petit cortex embryo de base. Ouais, c'est vraiment un jeu exceptionnel, Flesh and Blood. Bon, on n'a pas fait mieux depuis Magic en 1993, hein, très honnêtement. Arracher le toit en rare, chourinage. Et le masque de la pince grouillante pour les ninjas. Ok, intéressant, très marrant ce masque. Non, j'en ai pas parlé au Waylord, on vous en parlera très prochainement. Ok, on a élixir de sève bois. Une deuxième cold foil, ok, je savais pas qu'on pouvait en avoir 2 par boîte. Le gantelet d'unité en version rare. Et l'armure de plate prédatoire. Il y en a 3 par boîte en moyenne sur Compendium. Ok, c'est assez généreux, c'est très sympa. On a saccagé et rasé, le sceau de Sylphidé, cœur de putrebois pour l'ami Floflo et l'armure blindée polie. T'as pas dit que Star Wars était mieux? Non, j'ai dit que Star Wars était mon préféré, mon side TCG, mon jeu émergent préféré, celui auquel je préférais jouer. Je pense que Flesh and Blood est ce qui se fait de mieux overall. Mais tu sais, parfois, on n'est pas obligé de préférer forcément le meilleur jeu. Si tu me demandes celui qui est le plus novateur, celui qui a le plus de génie, celui qui a su le plus s'extraire de la filiation que tous les jeux ont de Magic, celui qui a créé une manière de jouer différente et stimulante,
c'est Flesh and Blood, celui qui a le meilleur organized play, celui qui a la communauté la plus active, celui qui existe sans licence, c'est Flesh and Blood. Flesh and Blood, c'est un exemple à suivre. C'est le seul jeu qui s'en sort aussi bien sans licence, qui n'existe que par son gameplay et son univers. C'est monumental ce qu'accomplit Flesh and Blood dans le game du TCG actuel. C'est un ovni, il est l'exemple à suivre. À titre personnel, je joue beaucoup à Star Wars parce que j'aime la licence et j'aime le jeu. Mais il a moins de qualité intrinsèque, quand bien même il en a beaucoup, que Flesh and Blood. Le kunai de Tracker. Si on jouait tous au meilleur jeu, on jouerait tous à Magic et à Flesh and Blood. Il se trouve qu'on joue aussi à des jeux pour d'autres raisons. Ou parce qu'ils nous parlent plus, ou parce qu'on a de l'affect, ou parce qu'on aime bien une certaine mécanique. Et moi j'aime tout ce qu'il y a dans Star Wars. Mais c'est moins novateur que Flesh and Blood. Et ça se consomme plus facilement en side TCG aussi. Quoique avec le Sage maintenant, avec le Silver Edge, pour Flesh and Blood, ça me semble tout à fait acceptable. La marée verdoyante. Oh, et on a une troisième call foil, cette fois-ci en majestique, le fléau des sorts templiers, qui est un équipement de guerrier. Bon, c'est une classe que je ne joue pas, mais on prend. C'est quoi déjà les raretés? Commune, rare, majestique, légendaire. Et après, on a les Marvel et les Fables. Mais ça, si on en ouvre une, vous le comprendrez bien assez tôt. Ok. Ouvrez les coffres, le tréfonds de l'existence et le gant de l'oubli. Beaucoup de stuff rare. Doit être vraiment le genre de stuff qui est plébiscité en Silver Edge. On rappelle le format qui ne permet de jouer que les communes et les rares. Bénédiction de Thémis, semer des épines, visière embryo de base. J'en reviens pas comme le booster est beau, c'est exceptionnel. Oh, on a une Majestic Foil ici avec Embaumé. Une action ombre. Shadow. Et une deuxième Majestic avec le piège runique. Ok. Je dirais le nom d'une carte Yu-Gi-Oh! On a Booba Looba échoué, qui est un pirate nécromancien allié, donc qui viendra renforcer Gravy Bones, si jamais la carte rentre dans le deck. T'as récupéré un œil d'Ophidia il y a longtemps, oui. Il y a un petit moment de ça. Normalement, vous le voyez pas, il est derrière moi normalement, il est juste là-bas. Est-ce que vous le voyez? Hop. Voilà, là j'ai pile le doigt dessus. Il est là. Une de mes cartes préférées de Flesh and Blood. Les 3 premières fables en fait. Et Korchem parce que la carte est trop belle. Chaud de le voir, je vais te le montrer, ouais. Saccagé et rasé, dur comme un roc, et les pantoufles soyeuses. Ouais, je te montre mon œil d'Ophidia. Et je te montre aussi un petit Korchem, tiens, pourquoi pas. Bon, il est un peu poussiéreux, malheureusement. Mais bon. Donc voilà, la deuxième fable du jeu, probablement la plus iconique avec le cœur de Fiendal, qui est la première fable. Ça, c'est un morceau de l'histoire du jeu.
Et on a un autre type de fable, qui sont donc les espèces de landmarks, les enchantements mondes un peu. Donc cette fois-ci en cold foil, notre ami Korchem qui est magnifique, avec juste les petites traînées de nuages comme ça qui viennent sublimer l'illustration. Ouais, ça c'est du grand Flesh and Blood. Et puis Korchem, c'est la fable de Tales of Aria. Tales of Aria, c'est le set avec lequel j'ai commencé à jouer à Flesh and Blood. Donc j'ai un affect particulier avec Tales of Aria. C'est le set de Braillard qui a été mon premier deck. C'est pour moi la nostalgie de Flesh and Blood. C'est Korchem et c'est Tales of Aria. J'y suis particulièrement sensible. Ça cote, j'ai aucune idée de combien ça vaut maintenant. Quand j'ai acheté Korchem en cold foil à l'époque, ça devait être genre 300 €. Je serais pas étonné que ça coûte moins cher maintenant. Et œil d'Ophidia, je l'avais payé à l'époque un truc comme 400 € je crois. Et pareil, je pense que ça doit coûter moins cher maintenant. À confirmer, vous me direz dans le chat. On a un élixir d'eau pure qui est très très beau en version foil ici. Ok, on a un booster à 4 rares, et ben dis donc. Le feu qui brûle de l'intérieur. La faille du Valalai et un pathogène dissimulé. Compendium, ça booste tout le monde. Il n'y a pas de classe particulière. La marée verdoyante, avec le foil sélectif là, qui est aussi bien appliqué que sur Altered. On dit beaucoup de bien de la sélection de foil sur Altered qui vient sublimer l'illustration. C'est vraiment un des secteurs chez Equinox où on essaye d'appliquer le foil de manière intéressante. C'est aussi le cas sur Flesh and Blood et ça fait plaisir. Ok, on a un grimoire d'hymne funèbre. La main non dominante. On peut la détruire pour créer un chante-rune. Ok. Intéressant. C'est excellent ce petit grimoire. Ah ouais, ok. C'est joué, ouais, j'allais te dire dans Vinset, ouais, ok. Bon, je ne suis pas un Vinset player. Hein. Déjà, je déteste les mathématiques. Non, moi c'est la version cold foil, mais ça doit pas être bien loin de ça. Si c'est 40 en foil normal, peut-être qu'en cold foil ça doit être 80. Franchement, à ce prix-là, acheter des Korchem, c'est tellement beau. Diadème dynastique en majestique. Ok, on a un changement sismique et le casque magmatique. Il nous reste 3 boosters. On a eu pas mal de majestiques, hein. Franchement, sur le pool, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal du tout. Et encore une, avec un art du phénix guerre. Et la course de pied de revanche. L'œil, c'est 400 €. Bon, c'est ce que j'ai payé à l'époque. Et Korchem en cold foil, c'est combien? Ouais, le nouvel Art of War pour les draconiques. Je connais la carte, j'en ai entendu parler, Night Crash. T'as une box très correcte. Ça a l'air. Ça a l'air. À voir le box topper. On va voir, ouais. Ouais, Fyke a l'air d'être un des nouveaux très très bons héros du jeu.
notamment avec cet art du Phoenix. Art of Phoenix War. Et dernier petit booster. Et on s'arrêtera ici pour les Majestiques. Donc on a quand même un pool de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Majestiques, dont une cold foil et une foil. Pas si mal, non? Mais justement, Okaya, si tu trouves les illustrations des cartes un peu trop petites, tu te régaleras sur ce qu'on appelle les extended art qui laissent plus de place à l'illustration. C'est bien 40 a priori et 30 en rainbow. C'est quoi? C'est 40 € un Corchem? Alors, je m'en fous de ce que j'ai payé à l'époque. J'étais content de l'acheter à ce prix-là et la carte, je la trouve magnifique. Mais 40 €, mais réveillez-vous sur Flesh and Blood. Qu'est-ce que vous faites, quoi? Putain, c'est si beau. Mais ça, à chaque fois qu'on fait des stream collection avec Lancelot sur Flesh and Blood, on se rend compte que le jeu n'est pas collectionné, quoi. C'est ouf, hein. En tout cas, il n'est pas collectionné à la hauteur de ce qu'on connaît dans le TCG, quoi. Allez, on a notre petit box topper, c'est parti. C'est là-dedans qu'on peut avoir des cartes d'exception. Let's go. Genre une fable, c'est une toutes les... Je sais pas, toutes les 40 displays, je crois. C'est fou, c'est le taux de drop d'une manga à One Piece. Vous imaginez une manga à 40 €? Et la version en plus Cold Foil, c'est la version First Print. En plus de ça. C'est juste... encore une fois, le prix d'une carte n'est pas corrélé qu'à sa rareté. Il est aussi lié à la demande. Mais du coup, ça illustre quelque chose. C'est qu'il n'y a pas de demande sur ces cartes-là. Mais genre, pour que ça coûte 40 €, c'est pas qu'il n'y a pas de demande, c'est qu'il n'y a aucune demande sur ces cartes-là. Parce qu'avec la rareté que ça a, dès qu'il y a un peu de demande, le prix ne pourrait pas être à 40 €. Ok. Donc ici, on a un Fate Forcing. Mais je parle pas de spéculateur, attention, des Mayasos. Moi, je suis pas dans la spéculation, je suis dans la passion, dans le kiff, dans le fait que on a envie d'avoir des belles cartes. Tu peux avoir de la demande sans qu'il y ait de la spéculation. Tu peux avoir de la demande organique juste parce que les gens veulent les belles cartes. Allez, Fate Forcing. Remembrance. Non, mais justement, on veut pas de Logan Paul sur Fab. En fait, tu veux pas passer de l'autre côté. Tu vois, en fait, il y a deux extrêmes. Il y a le prix de Corchem et il y a ce que Logan Paul fait au TCG. On n'est pas là-dedans. On veut trouver juste le juste milieu de... C'est une belle carte. Quand tu ouvres ça dans une display Tales of Aria, tu devrais être récompensé vachement plus qu'en ouvrant un truc à 40 €, quoi. Et ici, on a... Je ne sais pas ce que c'est. J'imagine une carte de puzzle. Donc les deux cartes qu'on a eues, c'est deux cartes staple assez fortes, Fate Forcing et Remembrance, mais c'est des cartes que j'ai déjà. Pas super super. Ouais, Nightcrash qui dit dommage, on a compris. Ici, ça, c'est le box topper que je n'ai pas eu dans Ices. Est-ce que pour l'histoire, ce box topper est... En plus, il est un peu... Putain, il a traîné dans mon sac pendant tout le fiche. Si peu, il y a une carte à 1000 balles dedans et je l'ai saccagé, quoi. Est-ce que pour l'histoire, je l'ai attendu depuis si longtemps, ce box topper? Est-ce qu'il y a un E-Strike Marvel? C'est vrai qu'il a déjà une histoire. Tu veux la E-Strike Marvel? Je veux pas la payer, je veux l'ouvrir.
Oh non, Fate Forcing, bah ça va, 2 fois. Ah. Oh, pas mal ça, non? En version Cold Foil. Le Premeditate. Sympa ça, non? Ouais, c'est CF. Ça, c'est une Majestic que l'on jouait notamment dans les decks archers, si je dis pas de bêtises. Notamment Azalea. Et derrière, j'imagine un puzzle encore, oui. Cela dit, très joli le puzzle. Hein. Ouais, Premeditate, très sympa. On la joue toujours, mais dans quel deck? Il n'y a plus d'archers dans le jeu. Il n'y a plus Azalea, il n'y a plus Lexi. Ah, il y a Riptide. Ouais, c'est pas un archer Riptide, c'est un poseur de pièges. Ah, dans Marlene. Oh, je l'ai oublié. Oh, la pauvre. J'ai oublié Marlene. C'est vrai. Bon, c'est pas comme s'il y avait beaucoup d'archers dans le jeu. Ok, Premeditate, ça c'est une bonne carte. Sympathique. En version Cold Foil, là, bah, pour ceux qui jouent archer, c'est une très bonne carte. C'est joli, hein, le Cold Foil. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, ça a une belle tête. Pas de Marvel E-Strike, mais en même temps, tellement difficile, tellement introuvable, tellement indroppable. Tu sais si on peut ouvrir une légendaire dans le display plus une dans le box topper? Oui, parce que, alors pour le coup, j'ai pas eu de légendaire dans mon display et j'ai pas eu de légendaire dans mon box topper. Donc finalement, est-ce que ma boîte elle est si bien? Ma boîte elle est bien en termes de densité de Majestic, bah, elle est pas très bien en termes de hit parce que pas de légendaire quoi. C'est vrai que quand t'as pas de légendaire, bah, t'es toujours un peu déçu, hein, malgré tout. Malgré tout, on est toujours un petit peu déçu. Mais bon, moi l'idée c'était surtout de récupérer certaines cartes pour le Silver Edge. Et à ce compte-là, la boîte était très garnie. En plus de ça, j'ai plein de Majestic pour le construire, donc je suis quand même très content d'avoir ouvert cette boîte Compendium of Wrath. Les cartes sont magnifiques et je vais pouvoir me régaler à faire du Silver Edge. J'avais monté Braillard, mais qui s'est fait détruire à la dernière banlist. Donc je pense que je vais monter Caillot pour pouvoir me faire plaisir. C'était un plaisir en tout cas de partager ça avec vous en direct sur Twitch et avec vous sur YouTube. N'hésitez pas à me dire quels sont vos hits, vous, dans la description de cette vidéo YouTube. Partagez votre expérience et votre amour du jeu. Je lis tous vos commentaires. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!